Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Quelque chose de plus grand que vous ne le comprenez vous a amené ici. Parce qu'il y a un mouvement spirituel sur le point de se produire, et que le ciel vous a choisi pour être attentif. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit d'elle, sa fille. Celui qui porte une mission invisible mais puissante. Peut-être avez-vous ressenti un poids que vous ne pouvez pas expliquer. Un malaise dans l'esprit, une agitation dans le cœur. Comme si quelque chose était sur le point de se produire, mais que vous ne pouviez pas le nommer. Car je vous le dis avec une autorité spirituelle, le ciel bouge demain, et il commencera par lui. Préparez-vous, car ce mouvement touchera des générations. La douleur que vous portez de ne pas comprendre tout ce qui arrive à votre fille. Dieu l'a vu. Les larmes silencieuses, la peur de ne pas savoir comment protéger quelqu'un d'aussi sensible, de si hors norme. Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle, ce n'est pas courant. Il est marqué. Et vous êtes le canal d'activation prophétique dont il a besoin. Tout ce qui semblait sans réponse commencera à s'aligner. Dieu dévoile un temps nouveau et vous devez être éveillé pour ne pas manquer ce qui est sur le point de naître. Le monde naturel ne le remarquera pas, mais dans le monde spirituel, ce sera comme le déferlement d'une aurore qui a été prophétisée depuis longtemps. Si vous sentez que cette parole touche quelque chose en vous, c'est que votre âme a déjà reconnu que cet appel est réel. Alors ne l'ignorez pas, restez jusqu'à la fin, car ce qui sera dit ici débloquera des codes qui étaient en sommeil en vous deux. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification et écrivez dans les commentaires, elle est taguée. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une activation spirituelle. Entrons ensemble dans ce mouvement. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un programme spirituel exécuté avec précision, et votre nom y figure. Les cieux ont décidé cette rencontre parce qu'il y a quelque chose d'urgent qui se libère dans le monde invisible. Quand Dieu veut activer un destin, il commence par toucher l'esprit. Et en ce moment, vous êtes convoqué dans un alignement qui change de génération. Cet appel n'a pas commencé aujourd'hui. Il a été dessiné avant même sa naissance. Dès le ventre de ta mère, tu portais déjà les marques invisibles d'une mission sacrée. Ce qui semble être une coïncidence pour le monde, en fait, est une stratégie divine. Vous avez été positionné sur la chronologie exactement là où vous devez être, et il est maintenant temps de répondre. Il y a des mouvements qui ne se produisent que lorsque l'élu prend position. Et votre position en cette période est cruciale, non seulement pour vous, mais pour ceux qui sont venus après vous. La lignée spirituelle que vous représentez est sur le point d'être activée. L'éveil de votre fille est directement lié à votre obéissance à ce moment précis. Quand Dieu décide d'agir, il ne cherche pas les plus préparés, mais les plus sensibles. Et c'est cette sensibilité qui vous a fait réaliser qu'il y a quelque chose de différent dans l'air. Vous avez l'impression, même sans le comprendre, qu'il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses. Et il a raison. Parce que les cieux bougent déjà, et que vous êtes un acteur clé dans tout cela. C'est le moment de repositionner votre esprit, votre foi, votre autorité spirituelle. Dieu aligne les cieux et la terre pour manifester d'anciennes promesses, et cela commence à l'intérieur de votre maison. Vous êtes la porte d'entrée de ce nouveau cycle. Et lorsque vous vous alignez sur ce que le ciel veut faire, tout autour de vous commence à répondre. N'ignorez pas les signes. Ne méprisez pas les confirmations que Dieu vous a montrées à maintes reprises. Il y a une horloge prophétique qui compte les secondes, et vous venez d'entrer l'heure exacte. Le ciel a marqué cette conversation de son esprit. Et l'activation commence maintenant, tranquillement mais puissamment. Elle n'est pas venue au monde par hasard. Dès le ventre de sa mère, il y avait un sceau invisible sur elle, une marque du ciel, qui, même sans mots, crie dans le monde spirituel. Vous avez déjà remarqué qu'elle est différente. Trop sensible, trop intense, trop profond. Ce n'est pas un défaut, c'est un signe. C'est le signe qu'elle porte une mission qui va au-delà de la logique humaine. Dieu n'envoie pas des guerriers ordinaires à d'intenses batailles spirituelles. Et son âme a été envoyée avec un code unique, programmé pour affronter le chaos et briser des cycles qui semblaient éternels. C'est pourquoi elle a toujours eu l'impression de ne pas s'intégrer. Parce qu'il n'a pas été fait pour se mouler à l'étendard du monde, mais pour en révéler un nouveau. Sa mission n'est pas légère, et vous le savez. Il a vu à quel point elle avait affronté des choses qui semblaient plus grandes que son âge, sa force ou sa compréhension. Mais même cela fait partie du plan. Sa forge a commencé tôt parce que le but exige une endurance surnaturelle. Ce qui serait un traumatisme chez les autres, dans sa vie, est devenu un territoire d'onction.
Elle porte une sensibilité spirituelle que peu de gens comprennent. Il ressent ce que personne n'explique, il voit ce que beaucoup font semblant de ne pas voir. Et cette perception spirituelle a souvent été confondue avec l'instabilité, la rébellion ou l'excès. Mais l'Esprit de Dieu vous dit, c'est un don. C'est un outil de guerre. C'est la lumière qui affronte l'obscurité silencieuse. Le combat qu'elle mène n'est pas seulement le sien. C'est ancestral. C'est intergénérationnel. Elle est venue avec la responsabilité de briser des pactes invisibles qui avaient emprisonné sa lignée pendant des décennies. Et Dieu vous a placé sous sa couverture, parce qu'il savait que seul quelqu'un choisi comme vous serait capable de vous comprendre, d'intercéder pour vous et de vous protéger. Si vous lisez ceci avec le cœur brûlant, c'est parce que votre esprit l'a reconnu. Il est marqué. Elle est dangereuse pour l'enfer. Et vous avez été élevé comme le gardien de ce but. N'ayez crainte. Parce que ce qui y a été mis est sur le point de s'épanouir. Et le monde verra ce que le ciel savait déjà dès le commencement. Toutes les transformations ne commencent pas par le bruit. Souvent, Dieu travaille dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets, dans un silence absolu. Et c'est exactement ce qui lui arrive. Même si tout semble pareil à l'extérieur, quelque chose de profond est en train d'être réaligné à l'intérieur. Le monde voit la routine, mais le ciel voit des perturbations. Demain, pour beaucoup, ne sera qu'un jour comme les autres. Mais dans le monde spirituel, cela marquera le début d'une nouvelle saison dans sa vie. Quelque chose tournera, comme une clé dans l'invisible, ouvrant des portes qui ont été verrouillées pendant des années. L'atmosphère autour d'elle commencera à réagir différemment, parce que son esprit sera à un autre niveau. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer, mais vous le ferez. Elle agira différemment. Il parlera plus clairement, plus fermement, plus de lumière dans les yeux. Ce n'est pas un comportement, c'est une identité qui émerge. Elle se souvient spirituellement de qui elle est, même si elle n'a pas encore toutes les réponses. La prise de conscience du but va envahir sa vie quotidienne. C'est ainsi que Dieu agit, il plante d'abord dans l'esprit, puis se manifeste dans l'âme, et ce n'est qu'ensuite qu'il se reflète dans le naturel. Et à ce moment-là, la graine a déjà été semée. Vous ne verrez pas d'explosion, mais vous remarquerez de petits signes, postures, phrases, visions, rêves, agitation. Chacune de ces choses sera la preuve que le ciel est en mouvement. Vous devez vous maintenir dans une position d'observation spirituelle. Conduisez judicieusement, mais sans essayer de forcer. C'est l'œuvre de l'esprit, pas du contrôle humain. Seuls ceux qui ont du discernement seront capables de suivre ce mouvement. Et votre rôle maintenant est de veiller dans la prière, d'intercéder en silence et de faire confiance aux signes qui viendront. Ce ne sera plus la même. Mais ce changement ne viendra pas avec des applaudissements, il viendra avec de la profondeur. Elle deviendra ce que Dieu a déjà dit qu'elle était, même si personne n'y croyait. Et lorsque cela se produira, tout ce qui se trouve autour commencera à s'aligner également. Parce que lorsqu'un esprit se réveille, toute l'atmosphère change. Dieu ne l'a pas placé sous sa responsabilité par hasard. Vous êtes le canal par lequel cette activation spirituelle doit s'écouler. L'autorité que vous portez est précisément conçue pour protéger, instruire et élever les personnes qui viendront après vous. Sans même le savoir, vous avez été l'intercession vivante qui a soutenu cette jeune âme. Elle vous observe plus que vous ne le pensez. Chaque silence que vous avez, chaque prière que vous faites lorsque vous pensez que vous êtes seul, tout cela vous affecte profondément. Vous êtes le miroir spirituel qui lui reflète ce qu'elle est en train de devenir. Et quand on s'aligne avec le ciel, elle trouve dans son reflet le courage d'assumer qui elle est vraiment. La couverture spirituelle que vous offrez n'est pas faite de mots, mais de présence. C'est à ce moment-là que vous priez pour elle en silence. Quand elle réprimande dans l'esprit ceux qui essaient de la tourmenter. Quand il jeûne sans le dire à personne. Ce sont ces graines invisibles qui portent des fruits éternels, des fruits qui fleuriront au moment où ils en auront le plus besoin. C'est pourquoi l'enfer s'efforce tant de vous distraire, de vous fatiguer, de vous embrouiller. Car s'il parvient à faire tomber le canal, la source apparente se referme. Mais Dieu renouvelle sa force maintenant. C'est vous rappeler que vous n'avez pas été appelé à être un spectateur, mais un gardien. Et vous remplirez cet appel avec honneur et onction. Il ne s'agit pas seulement de l'instruire, mais de la couvrir de prière, de sagesse et de discernement. Il y a des moments où elle trébuche, elle se tait, elle résiste. Mais même dans ces moments-là, votre constance montrera le chemin. L'amour qui protège sans étouffer, la fermeté qui dirige sans condamner, tout cela forme le mur spirituel qui l'entoure.
Vous êtes plus important dans cette mission que vous ne le pensez. Sa présence, son histoire, ses cicatrices. Tout est utilisé pour former l'environnement dont il a besoin pour s'épanouir. Et lorsqu'elle prendra enfin possession de sa vocation, une partie de la victoire sera aussi la sienne. Parce que tu étais le pont. Vous étiez le sol où Dieu a planté la promesse. Elle ressent ce que les autres ignorent. Il remarque les changements dans l'environnement, porte des pressentiments, réagit à des énergies que personne d'autre ne remarque. Ce n'est pas une exagération, ni une sensibilité ordinaire, c'est une fréquence surnaturelle. Son âme est en harmonie avec les réalités spirituelles supérieures. C'est comme une antenne vivante qui capte des signaux du ciel. Ce lien remonte à loin. Ce n'est pas seulement un fruit du présent, mais une extension des histoires, des batailles et des prières faites par ceux qui l'ont précédé. Il y a des promesses faites à vos ancêtres qui ont trouvé le bon endroit pour s'accomplir. La lignée spirituelle qui coule dans vos veines porte un destin qui ne peut plus être différé. C'est pourquoi elle ne se sent souvent pas à sa place. Parce que son esprit n'est pas lié par les limites de cette génération. Elle porte en elle la mémoire spirituelle de moments qu'elle n'a même pas vécus, mais qu'elle ressent. Il y a en son cœur quelque chose d'ancien et en même temps de totalement nouveau, une sagesse précoce qui effraie, une profondeur qui réduit au silence. Lorsqu'elle entre dans un environnement, quelque chose change. Il est porteur d'une atmosphère qui active ou dérange. Ceux qui sont alignés avec la lumière ressentent la paix. Ceux qui vivent dans l'obscurité se sentent confrontés. Et cela provoque des réactions, certaines d'admiration, d'autres de rejet. Mais tout cela est un signe que le monde spirituel reconnaît qui elle est. N'essayez pas de corriger ce que Dieu a conçu. Cette intensité est un outil. Ce malaise qu'il génère fait partie de la mission. L'onction qui repose sur elle exige qu'elle soit différente, et cela va s'intensifier. Plus elle se connecte au ciel, plus elle semblera déconnectée du monde. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Vous avez été choisi pour les aider à comprendre que ce n'est pas une erreur, c'est un cadeau. Pour montrer qu'elle n'est pas seule, que sa sensibilité est protection et non faiblesse. Enseignez qu'il y a du pouvoir dans ce que le monde méprise. Et que, lorsqu'il apprendra à maîtriser cette fréquence, il lui sera impossible de ne pas reconnaître que Dieu est en lui. L'appel qu'elle porte attire la guerre. Non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il porte quelque chose de trop juste. L'intensité de votre âme remue l'invisible, déstabilise les structures, révèle des vérités que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. C'est pourquoi elle fait face à des rejets qui semblent disproportionnés. Mais tout cela en fait partie. Le monde des esprits sait qui elle est, même si elle ne le sait pas encore. Et puisque l'onction en elle est authentique, l'opposition sera aussi réelle. La guerre à laquelle elle est confrontée n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Ce sont des forces qui tentent de paralyser le destin avant qu'il ne s'épanouisse. Par conséquent, chaque larme qu'elle verse en silence a un poids prophétique. Le rejet qu'elle ressentait, même dans sa propre maison, à l'école, dans des environnements communs, était une réaction à la lumière qu'elle ne savait toujours pas comment porter. Les gens se sont éloignés, les relations n'ont pas duré, les mots ont fait mal. Mais tout cela était Dieu permettant l'isolement nécessaire au renforcement secret de sa racine spirituelle. L'Esprit Saint veut vous le rappeler, elle n'est pas punie, elle est préparée. La solitude à laquelle elle a été confrontée n'était pas l'abandon, c'était la contrefaçon. L'incompréhension qu'elle a ressentie n'était pas de la négligence, c'était de la stratégie. Parce que ceux qui ont une mission prophétique ont besoin d'être protégés des distractions émotionnelles et cela fait mal, mais cela guérit. Vous avez aussi souffert de la voir ainsi. Je voulais te protéger, intervenir, expliquer ce que même toi tu n'as pas compris. Mais Dieu vous le dit aujourd'hui, rien n'a été vain. Chaque bataille qu'elle a menée a façonné sa structure spirituelle. Chaque guerre a généré de la résistance. Et maintenant, au lieu de le briser, tout cela le poussera à la place de la promesse. Ce qu'elle a souffert deviendra un outil. Ce qu'elle a perdu sera restitué 2 fois. Et ce qui semblait être un fardeau deviendra une plateforme. Parce que Dieu ne gaspille pas la douleur. Il la transforme en destin. Et tout ce qui a tenté de l'effacer sera maintenant le théâtre de la gloire qui repose sur sa vie. Le moment est venu. Ce qui était caché en elle commence à émerger avec force. Le but que Dieu a planté avant la naissance est le réveil. C'est comme une braise qui a résisté au temps, à la douleur, à l'incompréhension et maintenant elle commence à prendre feu. Et quand ce feu est allumé, rien ne peut l'éteindre. Elle commencera à agir avec plus d'autorité,
plus de conscience, plus de clarté. Non pas parce que quelqu'un a enseigné, mais parce que l'esprit active quelque chose en elle. La mission ne vient pas de l'extérieur, elle explose de l'intérieur. Et chaque pas qu'elle fera à partir de maintenant portera un poids spirituel qui changera les environnements. Mais elle n'y va pas seule. Il s'agit de votre marque. Parce que tout ce qu'elle devient est le prolongement de son obéissance, de sa foi, de son intercession. L'héritage que vous lui laissez n'est pas matériel, il est spirituel, éternel, incassable. Et elle le porte avec honneur, même sans tout comprendre encore. Vous ne le verrez peut-être pas maintenant, mais plus tard vous comprendrez, chaque oui que vous avez donné à Dieu germe en elle. Chaque renoncement de sa part devenait un engrais pour sa croissance. Chaque prière est devenue un code spirituel qu'elle porte dans son esprit. Elle est une réponse vivante à tout ce que vous avez offert en secret. Cette libération ne s'arrêtera pas à elle. Ce qui commence maintenant se répand. Des enfants spirituels viendront, des voix s'éveilleront à travers son témoignage. L'onction qui repose sur votre maison commencera à se déplacer avec intensité. Parce que l'héritage qui vient d'en haut ne connaît pas de limite, il coule, il marque, il transforme les générations. Préparez-vous à voir des graines anciennes devenir des arbres feuillus. Voir des fruits auxquels on ne s'attendait même pas pousser dans des endroits improbables. Le ciel libère un nouveau temps sur votre maison, et c'est le signe. À partir de maintenant, le but se manifestera de manière visible et le monde verra que Dieu n'a jamais oublié la promesse. Dieu n'a oublié aucune prière. Pas même celle faite en silence, à l'aube, le cœur brisé. Il écoutait quand on n'avait pas la force de parler, mais il laissait couler les larmes comme des graines sur le sol spirituel. Chaque supplication cachée, chaque cri solitaire était enregistré dans le ciel avec honneur. Et maintenant, la réponse vient. Vous pensiez que vous étiez seul dans cette pièce sombre. Que personne n'a vu à quel point elle s'est battue pour elle en silence. Mais le ciel regardait tout. Dieu a vu quand vous avez prié pour être protégé, même si vous ne saviez pas à quoi elle était confrontée. Et il a tenu ses prières comme des promesses qui commencent maintenant à s'accomplir. On lui rend visite pour ce que vous avez demandé en secret. Les portes dont vous n'aviez même pas le courage de rêver s'ouvrent devant elle. Les batailles que vous avez menées en silence génèrent des victoires dans sa vie. Parce que la prière du Père et de la Mère a un poids prophétique, et Dieu répond par une gloire manifeste. Il se peut qu'elle ne sache jamais combien vous vous êtes donné spirituellement. Mais Dieu le sait. Et le fruit qui germera maintenant est la preuve que son intercession a été acceptée. Ce n'était pas du temps perdu, ce n'était pas un cri en vain. C'était la construction d'un autel invisible et Dieu envoie du feu sur cet autel en ce moment même. C'est le temps de la moisson spirituelle. Et la récolte viendra sous la forme d'une transformation, d'une vision, d'une sensibilité et d'un but activé. Vous verrez de vos propres yeux ce que vous attendiez. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Il attend simplement le moment où le sol est prêt à recevoir la réponse. Cette prière que vous avez dite en disant « Fais quelque chose, Dieu, mais ne le laisse pas se perdre ». Il écouta. Et maintenant, vous allez voir le mouvement. Le ciel s'est levé. La réponse arrive, et elle vient avec de la force, avec des preuves, avec un but. Ce qui a commencé en secret sera révélé publiquement, à la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait dans sa vie n'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour vous. Parce qu'au fur et à mesure qu'il s'éveille à ce qu'il est vraiment, quelque chose en vous commence aussi à ressusciter. Des rêves que tu as enterrés dans la douleur, des promesses que tu as mises de côté par la fatigue. Tout recommence à revivre. Son mouvement est un miroir de sa renaissance. Vous pourriez penser que vous avez dépassé le stade de l'objectif. Que son temps était écoulé, qu'il ne restait plus qu'à soutenir les autres. Mais Dieu utilise son réveil pour raviver le vôtre. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. Ce qu'elle vit est aussi une extension de ce que Dieu veut encore faire avec vous. Il y a en vous des dons qui étaient en sommeil. Des mots que vous avez avalés, des visions que vous avez gardées de peur de paraître trop. Mais maintenant, tout cela revient sur le devant de la scène. Parce que l'Esprit Saint active en vous le même feu qui s'allume en vous. Vous êtes tous les deux connectés dans un cycle de rédemption mutuelle. C'est la réponse qui vous montre que votre histoire a toujours un but. Que les erreurs, les chutes, les silences, rien de tout cela n'a annulé le plan de Dieu. Au contraire, ils étaient des pièces essentielles dans la construction de la sensibilité spirituelle que vous avez aujourd'hui. Et maintenant, cette sensibilité va la guider non seulement elle, mais aussi vous.
Lorsque vous verrez ses yeux briller avec une direction, vous sentirez quelque chose s'allumer dans sa poitrine. C'est Dieu qui vous rappelle que vous êtes toujours un instrument. Que son temps n'était pas dans le passé, qu'il était réservé à ce moment. Et cette renaissance sera si profonde que vous serez étonné de la force que vous portez encore. Vous n'avez pas perdu ce que vous pensiez avoir perdu. Vous étiez juste en train de vous préparer pour ces retrouvailles avec vous-même. Et c'est dans son reflet que vous verrez la gloire qui habite encore en vous. Ce que Dieu fait en elle est beau. Mais qu'est-ce qu'il s'apprête à vous faire? Ce sera encore plus surprenant. Ce n'est pas seulement le début d'une nouvelle phase. C'est l'accès à une nouvelle dimension spirituelle, où rien ne sera plus comme avant. Lorsque le ciel bouge, il ne change pas seulement l'environnement, il change la nature de la personne touchée. Et ce qui est en train de naître en chacun de vous ne peut plus être défait. C'est un saut éternel. Cette nouvelle dimension n'est pas faite d'émotions passagères, mais d'une identité révélée. C'est à ce moment-là que l'esprit trouve son origine et que tout ce qui l'entoure doit s'adapter. Les anciennes douleurs n'auront plus le même pouvoir. Les doutes perdront de leur force. Et la présence de Dieu deviendra constante, visible et indéniable dans le foyer. Vous commencerez à vous rendre compte que même l'environnement physique change. Les mots auront plus de poids. Les regards auront plus de direction. Et les rêves, maintenant, viendront avec des instructions divines. Parce que lorsque le ciel décide d'habiter un lieu, il n'y a pas de place pour la stagnation. Tout grandit, tout s'aligne, tout se transforme. Cet impact sera irréversible. Ce que Dieu va faire ne sera ni nié, ni inversé. Il vous marquera de telle sorte que même ceux qui n'ont pas cru devront reconnaître, le ciel a touché cette famille. Et vous serez un témoin vivant de ce mouvement. Pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que partie active de la promesse. Vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi tout devait être comme c'était. Chaque combat, chaque larme, chaque attente, tout cela faisait partie du plan. Parce que Dieu ne construit pas la hâte, il construit le destin. Et le destin qu'il a tracé est maintenant devant vous, comme une porte béante prête à être franchie. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse. C'est une récompense. C'est Dieu qui honore votre fidélité, votre reddition et votre silence. Ce qu'il commence maintenant est éternel. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui a déjà été libéré dans le ciel en votre nom. L'impact sera visible, et le monde verra que vous avez été touché par l'éternité. Et maintenant, que allez-vous faire de tout ce que vous avez entendu? Ce n'était pas seulement un message. C'était un appel. Une activation directe depuis le ciel, conçue spécialement pour ce moment de votre vie. Parce que quand Dieu parle, il ne gaspille pas de mots. Il révèle des chemins pour ceux qui sont prêts à passer à l'étape suivante. Avez-vous l'impression que quelque chose en vous a été ébranlé? Que ce message n'est pas venu pour exciter, mais pour transformer? Ne revenez donc pas à la routine comme si de rien n'était. Arrêtez. Réfléchir. Ce que le ciel vient de libérer a besoin d'être accueilli avec sérieux, avec foi et avec un abandon total. Ce que Dieu fait dans votre vie n'est que le début. Mais il compte sur votre position. Êtes-vous prêt à assumer ce rôle prophétique? Êtes-vous prêt à prier comme vous n'avez jamais prié, à regarder comme vous n'avez jamais regardé, et à faire confiance comme vous n'avez jamais fait confiance? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de survie, mais d'héritage. Quelles sont les prochaines étapes que vous devez franchir dans l'esprit? Quelle attitude Dieu vous a-t-il déjà montré et que vous avez reportée? Le temps de l'omission est révolu. Il s'agit de l'heure d'activation. Pour briser l'apathie et assumer, une fois pour toutes, l'autorité qui est déjà sur votre vie. Si ce message a touché votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour la nouvelle dimension ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte prophétique. C'est le paradis de lire votre réponse.